Je cherchais la souris. Donc, il semblerait que ça fonctionne. Alors, on va gérer l'histoire de la largeur pour être tranquille. Et et quoi d'autre? Donc la largeur du truc et les deux pièces en plus. Donc, hop. Alors les deux pièces en plus, ça va être très simple, hein. On y retourne. Ici, j'en crée deux. Le Z, Z, donc c'était celui-ci. On va faire celui dans l'autre sens. Donc Z inverse et un. Shift contrôle. Alors ça, je le descends. Je récupère ce qu'il y avait dedans. CTRL C. Donc mon Z inverse. Shift contrôle C. V. 1, 2, 2, 3. C'est 1, 2. Donc 1, 1, 2, 1. 2, 2. 3, 2. Donc on va faire dans l'autre sens. 2, 1, 2. 2, 2. 2, 1, 3, 1. Donc tac, tac, tac. Ensuite, on avait le L. Le L inversé, donc le L ici. Voilà. Lui, pareil, hein, je fais récupération de ce qu'il y a dedans. Hop, ça, ça. Alors, 1, 2, 1. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4. Wow. Il est normal qu'il apparaisse jamais, j'ai fait un trait. Donc 1, 2, 3, 4 avec le truc en dessous. Donc 4, 2. Et l'autre, ce sera dans l'autre sens. CTRL C, je remonte sur le L tout court. Donc c'est 2, 1. Et lui, il dégage. Donc c'est bon. Alors, je rajoute les deux en question dans mon main sur la création des nouvelles pièces. Ajouter une pièce ici. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 7. Donc 4, 5, 6 et 7. Donc 4, c'est le hop là, Tetris. On est sur L inverse et Z inverse. Ça, c'est bon. Donc, on a les pièces en plus. Maintenant, le décalage vers la droite, qu'il puisse se faire s'il n'y a rien à droite, en fait. Donc, il faudrait que je sache quelle est la largeur réelle des pièces. Donc, pour ça, je vais changer un truc. Quand on fait une rotation... non, c'est quand on va vers la droite, on va tester s'il y a quelque chose sur la partie droite des pièces, en fait. Donc, les places vers la droite. Alors, gauche, comme on a déjà cadré à gauche, on est tranquille, on est sûr. Si on va vers la droite, alors déjà, je dis qu'on a cadré à gauche obligatoirement parce qu'on a généré le truc. Donc si je décale vers la droite, ici c'est pas le plus 4 en fait, c'est plus le nombre d'éléments dans la largeur de la pièce. Donc je vais le gérer ici. Parent machin, large pièce. En byte, de toute façon c'est de 1 à 4. Hein. Voilà. Donc vers la droite, vers la droite, vers la droite, ici. Plus largeur pièce est inférieur ou égal à n des colonnes, ça en est bon. Le largeur pièce, il faut que j'initialise. Et donc ça, je le fais au niveau du create. Par défaut, je vais mettre 4.
ou plutôt 0 ici, puisque j'ai aucune case remplie. Et je vais le remplir au niveau de chaque fois lors de la rotation. Parce que lors de la rotation, ça change, et lors du créate des autres, en fait. Donc, on fait tourner, largeur pièce. Donc, on remonte les lignes, on va vers la gauche, décaler le motif à gauche, ici la colonne blanche à gauche, et donc ici, première colonne avec bloc actif, donc la largeur c'est 4, moins 4 plus 1. Donc on enlève les X lignes de gauche. Si c'est 1, bah, il y en a 4. Si c'est 2, ce sera 3, et ainsi de suite. Donc on a la largeur à cet endroit-là, et donc la largeur, pareil, je vais la remplir au niveau des créates unitaires. En même temps que j'ai changé les deux couleurs que j'ai rajoutées, enfin sur les deux motifs que j'ai rajoutés. Donc ici, la largeur c'est 4, par défaut. Là, ce sera 3. Là, on est 1, 2... C'est quoi le L? J'ai merdouillé sur un truc là. Le L, il est bon. Le T est bon. Non, alors 1, 2, 3, 4, 4, 2. Lequel j'ai changé? Le L à l'inverse. Donc on est sur 1, 2, machin. Toi, tu dégages. On est sur 4 en largeur. Un et 2. On va tous les vérifier parce que là, il y a un truc qui merde. Donc la ligne. On est sur ligne 1, 2, 3, 4. À l'horizontale, on est bon. Le carré. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, c'est 2 de largeur. Ouais. Le L, on est sur 4, 1, 2, 3, 4, 4 sur le dernier. Le L inverse, 1, 1, 2, 2, 3, 4, on est bon. 4 aussi. Le T, on est sur 3. 1, 2, 3, le 2, 2, on est bon sur 3. Le Z, c'est 3, normalement. Donc 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2. Et du coup, le Z inverse, il est aussi sur 3. Ok. C'est bon pour ça. Maintenant, c'est bon pour ça. Alors, j'ai les couleurs, donc j'ai dit. J'en ai rajouté deux en bas. Donc ici, on avait rouge, vert, bleu, jaune, violet. Donc là, on a les primaires. Rouge et bleu, ça fait vert, bleu et violet, ça fait orange. Enfin, non, rouge et orange et jaune, ça fait orange. Donc là, l'avant-dernier, on va faire orange. Qu'est-ce qui me manquait? Blanc. Blanc, hein. White. Voilà. Donc là, on a les 7 blocs avec 7 couleurs différentes. Hop. Je reviens là. Donc là, il y avait aussi l'histoire de quand je me décale à gauche ou à droite, je dois vérifier si quelque chose se passe. Salut Migrand, merci pour le follow. Ici. Donc si je me décale à gauche ou à droite, je dois vérifier si j'ai une collision. Donc je vais le faire là, déplace vers la gauche. Ici, if test collision. Begin ça, donc je me déplace. Si j'ai une collision, j'annule le déplacement.
Et pareil dans l'autre sens. Hop là, donc ça, je déplace vers la droite, donc je fais ça. Si j'ai une collision, je me remets vers la gauche un cran. Voilà. Donc j'aurais pu pouvoir me décaler à gauche ou à droite sans qu'il y ait une collision. Je devrais plus. Enfin, sans qu'il y ait quelque chose. Enfin, s'il y a quelque chose à gauche ou à droite, je ne dois plus non plus pouvoir être bloqué à droite de l'écran. Les lignes sont censées être opérationnelles. Le truc est opérationnel. On va juste gérer la flèche droite, enfin la flèche vers le bas pour pouvoir descendre plus vite. Parce que sinon ça devient un peu saoulant. Le score, donc le niveau du jeu, on va l'incrémenter à chaque fois qu'on fait 10 lignes. Soyons fous. Ça va être une horreur à partir de 15 ou 20, mais soyons fous. Donc dans le score ici, hop, ah oui, sauf que je ne peux pas le gérer par là. On va le faire par rapport à un taux. Parce qu'après, il ne faut pas que ça explose non plus trop vite, sinon ça va être une horreur en termes de vitesse. Donc on va le faire autrement. Donc le score ici, 7 score machin, niveau du jeu. J'ai parti perdu, 7 machin, non c'est parti, il est où le score? C'est dans la boucle. Hein. Ici. J'ai pièce. Score égale score plus niveau. Ici, j'incrémente niveau. À chaque fois que je fais une ligne. Ça va être horrible. C'est à chaque fois, le niveau, enfin la vitesse dépend du niveau, ça va être assez vite injouable. Mais on va essayer comme ça. Non, pas jouable tel quel. Pas jouable tel quel. Donc score égale niveau machin. Euh, non, c'est uniquement ici en fait. 3 bonus. Bonus égale 1. Alors par défaut, bonus en 1. Et à chaque ligne qui est juste, on incrémente le bonus. Donc si on fait plusieurs lignes à la fois, on explosera le score par rapport au truc. Voilà, donc là les gauche et droite c'est bon, ça c'est bon. Je disais donc pouvoir descendre plus vite. Descendre plus vite, ce ne sera pas le niveau du jeu, ce sera la vitesse. Donc là il faut que je change un truc. Niveau du jeu, ici, on est bon. Descendre, vitesse. Ok, et donc vitesse de chute. On la remet à 1. Enfin, on la remet plutôt à niveau du jeu quand on rajoute une pièce. Ici, donc vitesse de chute. Ça. Il est là, pièce en cours, machin, niveau. Je peux la déclarer là. Donc on la met là, à chaque nouvelle pièce, et donc la flèche, elle va exploser ce truc-là, comme ça, ce sera plus simple. Donc la flèche, il faut la gérer au niveau du key down, comme pour les autres. Et donc ce sera VK down, je ne me trompe pas.
Donc c'est pas ça, c'est niveau. Non, c'est vitesse. De chute, prend CNB, c'est taille bloc. Voilà. C'est bon, et donc je vais quand même tester, vérifier un truc qui ne puisse pas descendre de plus de la taille d'un bloc, parce que sinon ça va être horrible. Enfin, ça va être infaisable. Donc ça, if vitesse de chute supérieure à c taille bloc divisé par 2, then, hop là, on la limite à cette vitesse. Prend c taille bloc divisé par 2, sauf que c'est un div entier. Puisque ce sont des entiers dans les deux. Donc on va dire qu'on prend le minimum des deux, la vitesse, le niveau de jeu ou la taille du bloc. Voyons voir si ça passe. Et si mes histoires de gauche et droite fonctionnent correctement, il faut aussi gérer la rotation quand on déborde, parce que là on est clairement à l'extérieur. Donc là le déplacement, il passe. Je descends. Descends. Ah, un L. Mhm. Je vais essayer de passer vers la gauche en dessous, mais il n'y a aucune chance que ça passe. Mais non, c'est ça. Alors, pourquoi il restait bloqué? Parce que le L en dessous ne devait pas être pile au bon endroit. Planté. Quelle horreur. Hop. Ça donne quoi ça? Alors déjà, je ne peux pas effectivement aller à gauche ou à droite quand je suis sur quelque chose. Donc ça fonctionne. Ici, je vais tout là. Je vais y faire avoir. Si on peut dire. Hop. Allez, foutons ça à droite, ça va foutre le bordel. Très bien. Toi ici. Bon, donc il faut que je gère le côté, je fais une rotation quand je suis. Ouais, là, effectivement, il y a ça qui décolle aussi. Que je gère la rotation quand je suis en plein milieu, là. Hop, là. Ici, toi tu vas à droite. J'ai pas fait gaffe si ce score s'est implémenté correctement, mais en tout cas, comme je m'attendais à ce qu'il le fasse. Mais des problèmes de positionnement quand même. Hein. Hop. Ouais, c'est pas grave.
Hmm. Là, il a, comme qui dirait, un petit souci de la fin. Donc, il faut gérer la fin. Donc, le côté je perds ne fonctionne plus. Alors, quand je fige le truc, il faudrait que je me fixe sur le X et le Y déjà. Hop, je reviens là-haut. Et mon clavier a lâché. Donc ici, quand je fige les éléments, le X et le Y doivent être remis sur le X et le Y, enfin sur le IJ de la case. Donc là, on bloque le truc, on est ici, ifasai machin zen, ça, begin. Bah, normalement, il se fait tout seul d'ailleurs. IJ, tag, grille de jeu, zen, la liste case. Ah oui, non, il le fait tout seul, mais je n'ai pas fixé. En fait, ça. Ça, ici, point, ligne, en. Non, c'est pas ça. C'est X et Y de la case. Position.y. En ça par CNB taille, c'est taille de bloc. Donc ligne 10, J plus 1, enfin J-1, ça fait 0, 10 fois machin. Position 1, là on va descendre d'un cran, donc c'est moins 2 en fait, moins 1, moins 1. Parce que je dois être en 0, donc c'est. Déjà, ça ne devrait plus nous embêter avec le petit décalage de quelques pixels possibles suivant la vitesse de déplacement. Ensuite, autre chose, donc le coup de ça part dans le, dans le mur, si je puis dire. Donc ça, c'est au niveau de la rotation. Rotation, 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 ici. Dans la rotation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je vais tester quand même que je ne suis pas à l'intérieur du truc, hein. Donc, je fais bouger le bloc. Si la largeur du bloc plus sa position en Y des blocs, il faut pouvoir l'empêcher de faire la rotation. Et puis pareil, il faudrait que je puisse tester si il y a une collision, en fait. S'il y a une collision, donc il faut que je le fasse autrement. Alors la collision, elle est où? Dans le tourné. S'il y a une collision, en fait, il faut refuser la rotation, tout bêtement. Donc collision, on est bon pour ça. Bloc IJ et la grille. Et là, le nombre de lignes déborde, on est OK. Hmm. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Donc ça, on est bon. Donc l'écrasement du truc, je vais le faire qu'à la fin, si effectivement il n'y a pas eu de souci.